Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici ici dans la série qui compare la gestion active contre la gestion passive à travers 6 valeurs que vous avez choisies, le but étant de vous montrer ma façon de gérer un portefeuille. Nous sommes toujours sur Stellantis, Total Energy, L'Oréal, Air Liquide, Thermador et Intel et nous allons voir comment ça s'est comporté donc cette semaine. Alors pour Total Energy, je vous avais parlé la semaine dernière de mon envie de jouer un rebond de courte durée sur les marchés, sur quelques valeurs. Et donc, on a commencé à parler de Total Energy. Et c'est ce que j'ai fait donc avec cette action achetée à 43,81 € et revendue assez rapidement, en fait, à 5 actions à 45,20 €. Pour rappel, pour les personnes qui veulent savoir quand est-ce que j'achète ou je vends, il y a le lien en description du forum sur lequel je donne mes points d'entrée, quand est-ce que j'achète en temps réel. Et comme ça permet aussi de bien vérifier pour vous. Et pour les deux actions restantes, je pense que je vais attendre de voir si ça peut toucher éventuellement les 48 €, les 50 € aussi, pourquoi pas. Je me pose un peu la question, mais pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas les vendre et je pense que, euh, a priori, les marchés vont quand même redescendre dans les semaines qui viennent et donc je ne suis pas pressé pour racheter du total. Pour Stellantis, je vous avais parlé donc des 3 supports que j'avais dessinés et je considérais personnellement que c'était des bons points d'entrée. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le titre est parti toucher un peu quasiment les 12 €. J'avais dessiné un support à cette zone-là et donc j'ai repris 30 actions à 12,30 €. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai revendues en fait à 13,81 € parce que je ne suis pas convaincu que les marchés vont continuer à le rebond. Comme je le dis et comme je le répète, je pense que c'est un rebond de courte durée. Donc voilà, j'ai vendu quelques actions. Vous verrez après, à la fin de la vidéo, combien d'actions il me reste sur Stellantis. Mais il m'en reste encore pas mal. Pour Air Liquide, donc j'avais dessiné plusieurs supports. Comme je le disais, on pouvait jouer cette zone-là au niveau des 135 et 145. Euh, un point d'entrée déjà plus intéressant serait sur les 124. Et le vrai point d'entrée, celui que je considère qu'il faut surveiller, c'est aux alentours des 115 €, 116 €. Et je vous avais dit donc voilà, que je voulais travailler cette zone-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé cette zone-là et j'ai acheté deux actions à 138,60 € que j'ai revendues. Alors d'abord une action à 142,12 € et ensuite encore une action à 143,36 €. On est vraiment dans cette petite zone. Si le titre redescend un petit peu, peut-être que je reprendrai une à deux actions. Mais voilà, ça va dépendre aussi de comment je ressens les choses sur les marchés financiers. Je ne pense pas que ça pourra remonter beaucoup plus haut. Donc, maintenant, on a l'euro-dollar en bas, c'est à 1,091 €. On a l'apport total, j'ai rajouté donc 375 € que je vais rajouter tous les mois. Donc, l'apport total pour l'instant, il est de 9 375 €. Le CAC 40 GR, il est à 17 838,23, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé cette série, il est à moins 9,65%. Il est un peu remonté par rapport à la semaine dernière. Et donc voilà, un apport de 375 € tous les mois. Donc ici, nous sommes sur le portefeuille de la gestion passive avec le prix actuel de chaque action, le nombre d'actions investies, donc la somme de l'investissement sur chaque ligne, la somme totale, le cash disponible actuellement. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser, dites-moi en commentaire dans quelle action utiliser les 389,99 €. Il y a le PRU, le résultat latent et le résultat total, parce qu'aucune plus-value a été réalisée, aucune vente a été réalisée. Donc pour l'instant, voilà, ça correspond, le résultat total correspond au résultat latent. Et ici, donc c'est le portefeuille de la gestion active, celui que moi je gère. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, la somme investie totale est de 5 105 €, que le cash disponible est toujours de 4 222 €,
que le résultat latent est négatif de 77 euros, donc on a quand même une belle différence pour l'instant, et le résultat total également, il ne correspond pas au résultat latent, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des petites plus-values, j'ai fait un peu de trading, et ça a pour l'instant plutôt bien fonctionné. Ce qu'on peut voir également, c'est que Air Liquide, donc j'ai aucune action. Voilà. Total, j'ai bien 2 actions restantes avec une plus-value de 3,56 € pour l'instant. Stellantis, voilà, il me reste encore 70 actions, donc pas de problème. Et Intel, j'ai également 70 actions. Intel, c'est ma grosse ligne. Si dans les mois qui viennent, Intel se met à baisser de 20 ou 30%, j'ai tout mon portefeuille qui va prendre relativement cher. Pour l'instant, malgré tout, je suis en plus-value de 50,67 euros. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la gestion active se passe plutôt bien. Par contre, les marchés sont extrêmement volatiles, donc ça va être très compliqué. Il ne va pas falloir se faire surprendre pour si ça repart à la hausse, parce que, comme montré ici, j'ai beaucoup de liquide, et donc forcément, si les marchés repartent à la hausse, ça va être plus compliqué pour moi de battre le marché. Mais pour l'instant, j'ai un écart qui est quand même assez important, et donc j'ai pas mal d'avance pour l'instant. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi aussi en commentaire comment utiliser les 389 euros de votre portefeuille de la gestion passive. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.